Dans les administrations, toujours la même confusion, aucune concertation, aucune corrélation entre les décisions et les actions. En silence. En silence. Septembre, le mois de la rentrée. Encore une fois, pas d'AESHI pour accompagner. Tout se fait dans le silence, le handicap dans les écoles, la bienveillance. Encore une foutaise de notre belle France, encore une bataille pour défendre la différence. On nous parle de l'école inclusive, des termes utilisés de façon abusive. Pourtant, le grand mot de l'année, je dirais le gros mot de l'année. Encore une belle illusion pour nous faire espérer, encore une désillusion pour un peu plus nous enterrer. Ma fille n'a pas demandé à être autiste. Pourtant, c'est notre quotidien, une vie bien réaliste. Elle a le droit à la scolarité, elle a besoin d'être accompagnée, elle a le droit à l'égalité. Je veux juste qu'elle soit appliquée. Sans silence. L'autisme est ma grande cause. Je commence à être en overdose, toujours obligée de se batailler, juste pour que ses droits soient respectés. Si ma fille n'était que la seule abandonnée sur la route. Mais non, la prise en charge du handicap en France est en déroute. Tous les ans, de nombreux enfants ne sont pas scolarisés à la rentrée, car les AESH, malgré les décisions, ne sont pas attribués. Encore aux parents, une fois de plus à batailler, à croire que leur vie, leur quotidien n'est pas assez compliqué. Parfois envie de tout abandonner, mais hors de question de les laisser gagner. Malheureusement, ce n'est pas la seule administration avec laquelle se passe de telles aberrations. Il n'y a jamais une demande de dossier facile où les parents puissent se sentir tranquilles. Toujours obligés de faire des recours dans un temps limité, un compte à rebours. Les parents sont épuisés, fatigués, déprimés. Pourtant, leur seul souhait, que leurs enfants soient respectés. Et par la force des choses, nous devenons de grands virtuoses pour défendre la cause de nos enfants. Nous devenons de vrais combattants, des vraies machines de guerre pour essayer de sortir de cette galère. Nous devenons avocats, profs, aidants, parfois même nous sommes soignants. Nous n'avons aucun jour de repos, toujours aller plus loin dans nos devoirs parentaux. Mais tout ça dans le silence, pour bien nous montrer nos différences. Et si nous pouvions laisser tomber, abandonner, nos administrations seraient enchantées et le handicap en France pourrait enfin rester dans le silence. Mais non, il y aura toujours des combattants, toujours derrière ces enfants il y aura des parents pour défendre le droit à la dignité de nos enfants différents, handicapés. Jamais dans le silence. Nous serons présents, déterminés, toujours en guerre pour que leurs droits soient respectés.